Roland est un jeune vulnérable. Il est l'un des chefs d'équipe des volontaires du village Omodjoa, localité de la région centrale du Togo. Chaque matin, il renouvelle des gestes précis avant d'aller rencontrer les jeunes de la communauté, pour la plupart sans emploi, qui sont dans son équipe. Il est chargé de la coordination des jeunes sélectionnés par le volontariat communautaire, une des composantes du projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables EJV, financé par la Banque mondiale. L'exécution de ce projet est confiée à Anadeb. Nous sommes une institution du ministère en charge du développement à la base et nous travaillons directement avec les communautés à la base pour les accompagner dans la gestion de leur développement. Qui parle des communautés à la base parle des jeunes filles comme des jeunes garçons qui n'ont pas d'opportunité pour s'insérer professionnellement. Et donc ces deux projets viennent donner la chance à des jeunes filles comme garçons des villages qui sont sélectionnés pour participer aux travaux communautaires et en même temps apprendre à s'insérer professionnellement dans la vie. Le projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables, EJV, recrute et forme 14 000 jeunes en situation de pauvreté de 200 villages issus de 150 cantons les plus pauvres du pays. Ce projet a pour objectif de fournir des opportunités de génération de revenus aux jeunes pauvres et vulnérables. Au 31 décembre 2020, nous devons pouvoir accompagner 14 000 jeunes dans la mise en œuvre des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. À Dabougou, c'est le 3e jour de formation FODA, formation en développement d'affaires, après 17 jours de travaux à haute intensité de main-d'œuvre, TIMO, qui ont permis le tracé de la piste et l'acheminement des cailloux et de la latérite pour la construction du radier. Une piste, un radier, c'est également le choix du village de Omodjoa à Tchamba, dans la région centrale, pour son micro-projet de travail à haute intensité de main-d'œuvre. Nous y retrouvons Roland et ses amis. Ils sont 70 jeunes sélectionnés par tirage et sont encadrés par des techniciens. Nous sommes en train de tracer une piste qui relie Omodjoa pour le canton d'Alibi 1. Avant, c'était nous-mêmes qui se débrouillés. Sur ce pont, l'ancien pont, c'était seulement que les vélos, les piétons, plus quelques motos. On ne pouvait rien passer sur ça. Donc maintenant, comme nous avons le projet et que le projet nous est financé, nous avons décidé maintenant d'améliorer pour que, au moins avec nos projets, les élèves, plus les malades, plus même si on a un petit tricycle avec un malade, les femmes accoucheuses, on peut les amener à l'hôpital et même transporter même aussi les marchandises pour le marché. Nous sommes en train de réaliser une piste. Et la piste a pour activité principale d'abord la délimitation. La délimitation qui consiste à délimiter l'emprise réelle de la piste, 7 mètres sur 2,3 km. Après la délimitation, il y a le défrichage. Le défrichage, le nettoyage, le sarclage. Et ensuite, sur l'implantation des fossés et leur exécution. Après cette phase, il y a la phase de remblai et de compactage où on cherche un emprunt de latérite qu'on amène pour fermer les crevasses, les nids de poules et on arrose et on compacte. Ceux qui sont sur le projet ne peuvent pas faire le travail. Nous avons cherché les menuisiers, les ferrailleurs, les maçons et aussi profite aussi avec les jeunes. Nous voulons faire le radier. Ça va servir au passage, mais l'eau ne va pas être stagnante. La hauteur serait moyenne et l'eau va toujours passer pour que aussi les véhicules, les gens peuvent passer dedans sans être chose à avaler. Les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, TIMO, constituent un tremplin et une véritable opportunité pour les jeunes de pouvoir démarrer une activité génératrice de revenus. On est pratiquement aujourd'hui le 10e jour de notre activité. Donc après ça, j'irai à Tchamba pour chercher l'argent que Anadeb nous a promis. Après, je vais à Alfisek. C'est à Alfisek que j'ai pu ouvrir mon compte. Je dois aller chercher au moins 10 000 pour les besoins. On nous a promis 15 000 après 12 jours, 15 000. Donc je vais prendre, je vais épargner 5 000.
Jusqu'à la fin, si ça fait 40 000, donc j'aurai une subvention de 60 000 qui va me faire 100 000 pour commencer mes activités. Donc moi j'ai décidé de produire soja bio. Après qu'ils aient eu la subvention de 60 000, nous allons les accompagner par un mentoring, un coaching. C'est parmi les formateurs qui les ont accompagnés en FODA, formation en développement d'affaires, que nous allons sélectionner les meilleurs formateurs pour accompagner ces jeunes pendant 6 mois, pour s'assurer qu'au moins nous obtenons 60% des jeunes qui ont démarré leur activité génératrice de revenus et qui ont réussi et que ces activités changent leur vie. Le bilan à mi-parcours du projet EJV qui prend fin en décembre 2020 affiche un tableau positif. Ce projet de 9 milliards de francs CFA, financé par la Banque mondiale, réjouit les bénéficiaires. Les discussions pour une extension des activités étant favorables, l'ANADEB pourra alors, après ce projet, continuer à mobiliser des ressources pour offrir cette opportunité à d'autres jeunes sur l'ensemble du territoire national. EJV